en cette journée de commémoration. Alors, qui dit commémoration dit hommage, dit aussi respect. Alors, en hommage à toutes les travailleuses, travailleurs décédés au travail, nous allons prendre 1 minute de silence. Eh bien, avant de donner la parole à nos invités, je vous remercie d'être ici aujourd'hui, des personnes accidentées, des proches de personnes souffrant de maladies professionnelles, les porte-paroles du mouvement communautaire, du milieu syndical et du milieu politique. Nous devions avoir un travailleur accidenté, évidemment, pour prendre la parole. Malheureusement, celui-ci a reçu un appel la semaine dernière pour son rendez-vous à l'hôpital de Sherbrooke ce matin. Un rendez-vous d'urgence. Un deuxième a alors accepté de prendre la parole à sa place. Avant-hier, on vient de lui changer ses doses de morphine. Il est au lit pour quelques jours, 2 heures, même 1 demi-heure debout, impossible pour lui, et il m'a dit qu'il s'excusait de ne pas pouvoir être avec vous. Comme vous pouvez le constater, il y a encore des accidents graves au travail. Ce qui m'amène à vous parler de statistiques brièvement. Les chiffres de 2017 qui sont publiés, on dénombre au Québec 62 personnes qui ont perdu la vie au travail. 168 décès dus à des maladies professionnelles et 86 223 personnes qui ont subi un accident de travail. Oui, il faut continuer à être vigilant. Et ces chiffres démontrent également l'importance de la présence d'organismes comme Catara à travers le Québec. Parlant de Catara, je vais passer la parole à la porte-parole de notre conseil d'administration, Mme Marie-Claude Gagné. Je vais m'excuser à l'avance, j'ai un début d'un rhume, ça se peut que j'ai une voix de chat écrasée. Là. Fait que, bienvenue à tous pour cette journée de commémoration internationale des travailleuses et des travailleurs décédés au travail. Pour nous, à Catara, on souhaite rajouter les travailleurs et les travailleuses accidentés. C'est ceux qu'on côtoie quotidiennement et qui sont notre moteur d'action dans notre travail. En tant que représentante de l'organisme de Catara, je suis touchée d'être l'une des voix qui garde vivante la mémoire de ceux qui en ont plus, soit par décès ou soit par leur grande vulnérabilité. Il est essentiel pour le développement d'une région de soutenir ceux et celles qui ont donné leur vie et leur santé au travail. Les démarches sont trop souvent laborieuses pour reconnaître leurs droits afin que justice leur soit rendue. Alors laissons-nous
s'imprégner de leur sacrifice pour leur rendre hommage. Avant de céder la parole, j'aimerais souligner l'apport de Mme Nancy Laliberté, qui a été la directrice de Catara durant de nombreuses années et qui, son apport dans les dossiers des travailleurs accidentés a été important pour plusieurs. Donc, à ce jour, nous avons 2 personnes de cœur qui ont accepté de prendre l'intérim de la direction, soit M. Mario Dufresne et M. Philippe Berton. Merci de tout cœur pour votre dévouement et de vous battre pour que le maintien des services soit là et la qualité également. Je vous remercie. Merci beaucoup, Marie-Claude. J'aimerais, avant de passer la parole à notre prochain invité, souligner la présence d'autres membres de notre conseil d'administration, Caroline Bouffard, Robert Martin, Jean-Marie Beaulieu. On a vraiment besoin d'un conseil d'administration fort. Je veux aussi souligner, Marie-Claude vous a dit qu'on prenait la relève, mon collègue Philippe et moi, souligner la présence de M. Yves Poulain, que vous connaissez en tant que dirigeant syndical, mais qui est aussi notre formateur en matière de loi de santé et sécurité. Yves, merci beaucoup. Maintenant, je vais passer la parole à M. Gaston Saint-Jacques, président de la SNQ, région de Thetford, un organisme voué à la promotion du français, mais également de l'histoire. C'est pour cette raison qu'il est ici, et c'est son organisme qui a défrayé les coûts inhérents à l'événement d'aujourd'hui. Monsieur Saint-Jacques. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on prend un moment pour se rappeler des travailleuses et des travailleurs de la région qui ont perdu leur vie au travail, ou qui se sont blessés, ou encore qui sont devenus malades à cause de leur travail. On doit toujours se rappeler de ces gens qui nous ont précédés et qui ont bâti le monde avant nous. Pendant plus de 100 ans, des milliers de travailleurs ont creusé la terre de toute la région à la recherche de l'amiante avec les conséquences trop longtemps méconnues. Il est important de connaître les dangers reliés au travail et de mettre en place les règles à suivre pour assurer la santé et la sécurité de tous les travailleurs. La clé du succès, c'est la prévention. Et je peux vous assurer que ça fonctionne. J'ai travaillé une trentaine d'années dans des laboratoires de chimie avec des élèves de 4e et de 5e secondaire. Il y a là des risques qui ne ressemblent en rien à un immense rocher qui pourrait s'effondrer, à un chariot qui pourrait vous heurter violemment ou à une poutre qui pourrait céder brusquement. Les dangers sont plus subtils et on a tendance à vouloir les ignorer. Il ne faut pas diluer un acide n'importe comment. Il ne faut pas chauffer le contenu d'une éprouvette trop rapidement. Il faut éloigner les uns des autres les produits qui ne sont pas compatibles. Il faut nommer précisément les dangers et bien expliquer les règles de sécurité afin d'éviter les accidents. Avant chaque période de laboratoire, je faisais ça. Oui, il faut répéter ce qu'on a déjà répété. Mais l'exercice en vaut la peine. Je l'ai constaté au fil des ans. Alors, le mot à retenir, c'est la prévention pour éviter ces malheurs-là. Merci. Merci, M. Saint-Jacques. Maintenant, j'inviterai M. Yvan Corriveau, au nom de la ville de Thetford-Mines, M. Corriveau, conseiller de la ville de Thetford. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Fait plaisir d'être ici au nom de la ville de Thetford-Mines. Alors, au nom du conseil municipal de la ville de Thetford, je suis très heureux de vous adresser la parole en cette journée importante. Alors, nous le savons tous, les accidents de travail ont de nombreuses conséquences, que ce soit pour le travailleur lui-même ou pour tout son entourage. Alors, lorsque ce genre d'événement survient, plusieurs personnes souffrent et voient leur vie basculer. J'en sais quelque chose car je sais comment ça peut être difficile pour les familles, personnes et leur entourage, car mon père a travaillé comme ferblantier à la mine et nous en sommes conscients depuis notre jeunesse et le serons toujours et jusqu'à aujourd'hui et plus tard.
Je tiens à souligner que j'ai travaillé également dans les premiers temps à Asbestos Hills, c'est une mine d'amiante, comme étudiant, plusieurs étés, avec M. Poulain. Alors, je travaillais même avec son père. On a opéré le concasseur. On faisait toutes sortes de remplacements à l'intérieur du moulin. Et j'ai été très fier de mes ascendantes de travailleurs comme mineurs l'été, puisque ça m'a fait prendre conscience de tout ce qui peut se passer au niveau des accidents de travail. Le jour commémoratif des personnes décédées ou blessées au travail nous permet de prendre un peu de temps pour rendre hommage à ces gens qui ont bâti notre région et qui ont non seulement donné leur temps, mais ils ont aussi laissé leur santé et parfois même leur vie. Merci sincèrement à toutes ces personnes et aussi à toutes les autres qui continuent jour après jour à travailler fort pour contribuer au développement et à l'amélioration de notre belle ville. Je tiens d'ailleurs à vous encourager à la prudence au travail. C'est très important, comme on parlait tout à l'heure de prévention. À partir de maintenant, avant de poser des gestes qui pourraient s'avérer dangereux, ayons une pensée pour toutes ces personnes à qui nous rendons hommage aujourd'hui. Finalement, je termine en remerciant du fond du cœur le comité d'appui aux travailleurs et travailleuses accidentés de la région des Appalaches qui apporte un soutien important et nécessaire aux victimes. La Ville de Thetford Mines vise sans cesse de pouvoir offrir à ses citoyens et citoyennes des services qui répondent bien à leurs besoins. Vous comprendrez donc que les orientations du comité d'appui cadrent parfaitement avec celles de la Ville. Vous faites la différence dans la vie de ces personnes. Bravo et merci encore une fois. Bonne fin de journée. Merci, M. Corriveau. Avant de passer la parole à notre prochaine invitée, j'aimerais souligner la présence de Mme Marie-Michelle Jean, intervenante en représentation de l'organisme Intégration communautaire des immigrants, ICI. La présence de Mme Jean ici, au nom de Mme Lopez, est importante et significative. Notre région, au départ, région minière, a été bâtie aussi avec la présence d'immigrants déjà au début du 20e siècle. Des gens qui étaient venus de Pologne, d'Ukraine, d'Italie, entre autres, et qui maintenant font partie de notre communauté. Ces personnes-là aussi, pour certains, ont laissé leur vie dans les mines pour bâtir notre région. Aujourd'hui, en diversification, nous avons encore besoin de personnes venues d'un peu partout pour continuer à bâtir cette belle région. Merci beaucoup. Maintenant, oui. Maintenant, j'inviterai M. Roger Genet, ex-président syndical, travailleur des mines, qui était à la présidence lors de la grève en 1975. Plus court que les autres un peu. C'est beau? OK. Bon, on a souligné au tout début une commémoration pour ceux et celles qui ont laissé leur vie dans les mines d'amiante ou ailleurs au travail, mais je voudrais aussi souligner un bon merci pour les familles qui ont à vivre avec ces conditions-là, qui ont perdu soit des maris, soit des maris qui ont perdu leurs femmes, ou des choses de même. Mais les familles aussi ont un apport important là-dedans. Moi, je vais peut-être être plus démoralisateur, je pense. Parce que en 1978, 1er mai, on était ici, une petite gang. Il y avait des représentants dans des hauts, représentants de la CSN, des représentants des métallos. Et si je me souviens bien, même Marcel Pepin de la CSN était ici. Dans une tempête de neige en plus. À peu près le même groupe qu'on est là, mais je pense qu'on était un peu moins. On dénonçait les accidents de travail et les maladies professionnelles. Depuis, on est encore ici, aujourd'hui, sans grand changement. On continue de se mutiler, on continue de mourir au travail,
par les maladies professionnelles et il n'y a pas grande amélioration qui se passe. On a eu une lueur d'espoir en 1979, quand le gouvernement du Parti québécois nous a amené la loi Santé et Sécurité au travail. Une loi où on parlait de prévention et de correction des conditions de travail à la source. On a dit, hey, c'est merveilleux ce qui s'en vient là. On nous donnait des représentants en prévention, payés par l'employeur, mais du monde des centrales, des locaux syndicaux, des associations paritaires en santé et sécurité. C'était les outils qu'on nous offrait à l'époque et on disait, avec ces outils-là, on va être capable de régler nos problèmes. Sauf que, ce qu'on ne s'est pas rendu compte, c'est qu'on installait à ce moment-là le paritarisme. Marc Bellemare est venu ici cette semaine. J'ai juste posé une question rapide à Marc pour dire tu sais, tu parles de ça, le paritarisme, qu'on vit depuis 1979. La réponse de Marc a été très claire. Surtout au niveau des bureaux de révision paritaire. Pourquoi être 3 ou 4 pour écouter une décision quand il y a une personne qui la rend? Fait que ça donne un peu ce que je pensais. Dans Marc, là-dessus, on a la même opinion, même que j'ai travaillé 20 ans à la FTQ. Puis même à la FTQ, je me suis fait brasser pas mal parce que j'étais contre le paritarisme. Mais en tout cas, c'est passé. Donc, on s'est aperçu qu'on rêvait en couleur. Le paritarisme, il n'y a absolument rien à régler. Pas au niveau des conditions de travail, en tout cas. Si on a un bon rapport de force, les comités de santé et sécurité que ça nous donnait, les représentants de prévention que ça nous donnait, on réussit à les faire fonctionner. Mais s'il n'y a pas de rapport de force, oublions ça. Je veux dire, si tu n'as pas un syndicat fort, si tu n'as pas des membres qui sont capables de t'appuyer, essaye de changer les conditions de travail, ça ne fonctionne pas. Ce que ça a donné, par contre, on a dit, hey, ça a changé bien des affaires. Il y a beaucoup moins d'accidents de travail qui arrivent, il y a beaucoup moins de maladies professionnelles. C'est complètement faux. Les accidents de travail, il y en a beaucoup moins qui arrivent parce qu'on ne les déclare plus. Ce qu'on fait, c'est qu'on ramasse le monde, on les envoie en assignation temporaire, on les envoie sur des travaux légers, le temps qu'ils reviennent, puis une fois qu'ils sont venus, s'il n'y a pas de séquelles, ça reste au travail. Donc, les accidents, il y en a beaucoup moins, mais ça change. C'est pas parce qu'il y en a moins, c'est parce qu'ils ne sont pas déclarés. Un bon droit qu'on a eu dans cette loi-là, ça a été la loi le droit de refus. Le droit de refus, là où ça a marché, c'est parce qu'il y avait du monde qui était capable de l'appliquer. Avec les outils que ça prenait, puis avec le monde que ça prenait, puis avec les compétences. Combien il y en a qui ont appliqué le droit de refus, que ça leur fonctionnait? Ça leur réussi à éviter de faire mourir du monde ou de blesser du monde au niveau des conditions de travail. Là non plus, il n'y en a pas beaucoup. Donc, j'en remets pas plus que ça. Mais il y a juste une affaire que je voudrais souligner en finissant, au niveau de l'amiante. Moi, ma position au niveau de l'amiante, même dans la grève de 1975, j'étais président de mon local dans le temps de la Belle, on n'a jamais été pour crier pour le bannissement de l'amiante. On a toujours dit, l'amiante, c'est là, il y a des façons sécuritaires de travailler avec, puis on est capable de travailler avec sans qu'il y ait du bannissement. Mais de toute façon, l'opinion mondiale s'est mise là-dedans, puis on a fini par arriver à bannir l'amiante, et on voit ce qui est arrivé dans la ville aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu vas en dehors, tu dis au monde, je viens de Thetford Mines, il faut un saut de côté, on va dire, on va se tosser. Puis je dis, n'arrivez-vous pas, c'est pas contagieux, là, premièrement. Deuxièmement, c'est pas parce que je viens de Thetford que je vais le cacher. Je suis très fier de ma ville, très fier d'y vivre, puis aussi fier de n'importe quelle ville au Québec. On a des conditions merveilleuses et ça s'est replacé. Puis on a du monde qui travaille, c'est le fun, puis j'espère que ce monde-là va réussir à travailler bien des années sans se blesser et sans mourir au travail. Donc, comme disait un monsieur tantôt, il faut miser sur la prévention. Merci. Merci beaucoup, M. Genet.
J'ai dit ex-président syndical. Je pense que j'ai fait une erreur. J'aurais dû dire toujours président syndical, comme vous avez pu le constater. Merci encore, M. Genet, pour votre témoignage. Maintenant, j'inviterai Mme Jessica Poirier, attachée politique du député de Mégantic-l'Érable de M. Luc Berthold. Mme Poirier. Donc, bonjour à tous. Merci de vous être déplacés aujourd'hui pour cette journée de commémoration. Monsieur Berthold étant à l'extérieur aujourd'hui, donc il m'a demandé de venir adresser quelques mots à sa place. Je vais être assez bref. Des journées comme aujourd'hui sont importantes dans notre société afin de pouvoir se souvenir pour avancer et continuer à faire de la prévention pour éviter que des malheurs, des drames ou des blessures arrivent dans nos entreprises. D'autant plus que de plus en plus de travailleurs étrangers viennent travailler ici. C'est pas les mêmes réalités, c'est pas les mêmes façons de travailler d'un pays à l'autre. De plus en plus aussi d'industries sont créées pour diversifier notre économie. Donc, merci beaucoup à l'équipe de Catara, autant la permanence que le conseil d'administration, pour continuer à faire vivre l'organisme et à faire de la prévention auprès de nos travailleurs. Merci beaucoup. Merci, Mme Poiré. Maintenant, je vais inviter M. Gilles Lamontagne. M. Lamontagne est vice-président du Conseil central CSN Québec-Chaudière-Appalaches. Donc, il est descendu ce matin de Québec pour venir nous rencontrer. M. Lamontagne. Alors, merci à tous. C'est toujours des moments privilégiés de venir s'adresser lors de la journée commémorative parce que j'ai l'impression qu'on ne s'indigne pas assez. Encore, on le disait tout à l'heure, il y a encore 200 morts par année de gens qui travaillent pour gagner leur vie. On ne s'indigne pas de ça et on accepte, on dirait, de façon passive de penser que c'est peut-être normal que de travailler, ça va nous amener à mourir. C'est inadmissible. On est en 2019, 30 ans d'innovation au niveau des technologies, puis il y a encore des gens qui réussissent à perdre leur vie. Il y a de quoi qui ne marche pas, il y a de quoi qui ne fonctionne pas, il faut s'indigner à ça. On va être confronté à des changements technologiques. On parle de gens qui nous arrivent, des immigrants, parce qu'on a une pénurie de main-d'œuvre. Cette pénurie de main-d'œuvre-là fait quoi? Elle a aussi des conséquences majeures sur le travail des travailleuses et des travailleurs. On manque de temps, on est obligé de pousser, on est obligé d'accélérer. Donc, on va se blesser. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de mettre en place nos mesures sécuritaires pour être capable d'avancer et de bien protéger notre santé et notre sécurité. Alors, tous ces changements-là font en sorte qu'on est agressé au jour le jour. Je suis content d'entendre qu'on a des gens du milieu politique. On revendique depuis au-delà de 40 ans qu'il n'y ait pas 3 classes de travailleurs au Québec, qu'il y ait tous des travailleurs et des travailleuses qui soient prioritaires. Il y a des groupes prioritaires, mais tous les autres qui ne le sont pas, qui n'ont pas la chance d'avoir en place des comités de santé et sécurité pour être capables de se représenter. L'ancien président le disait tout à l'heure, le président actuel le disait actuel. Hein? Lorsqu'on est organisé, lorsqu'on a un syndicat local, c'est plus facile, parce qu'il y a encore des gens qui, malgré le fait qu'on ait des syndicats pour se représenter, ne viennent pas nécessairement nous voir lorsqu'ils sont blessés. Mais imaginez ceux qui ne le sont pas, sont laissés à eux-mêmes, dépourvus d'aucun moyen de « je peux-tu aller là ?» Donc, il faut mettre en place, il faut que notre gouvernement, le nouveau gouvernement en place, décide de mettre tous les travailleurs et les travailleuses prioritaires pour qu'on puisse mettre dans les milieux de travail des comités de santé et sécurité. Et c'est ce qu'il faut mettre en place le plus rapidement possible. Merci. Merci beaucoup, M. Lamontagne. Maintenant, j'inviterai M. Paul Vachon, préfet de la MRC des Appalaches et aussi à l'origine du Cénotaphe, avec entre autres le syndicaliste bien connu, M. Georges Dionne. M. Vachon. Madame la députée, Mesdames, Messieurs, bonjour. J'ai 2 lignes sur ma feuille. Pourquoi on est là? Bien, le cénotaphe en arrière nous le dit. On est là, tout d'abord, par reconnaissance, par devoir de mémoire, pour ceux et celles qui ont gagné leur vie
en la perdant. On est là aussi par reconnaissance. Par reconnaissance pour ceux et celles qui ont changé des choses, qui ont travaillé, qui ont permis l'amélioration des conditions de travail. J'écoutais M. Genet tantôt. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup à faire. Mais souvenez-vous qu'il n'y a pas si longtemps, parce que pour moi, comme historien, il y a 100 ans, c'est pas long, mais il n'y a pas si longtemps, on avait des enfants qui travaillaient dans les filatures ou dans les mines ou partout. Il y a quand même un progrès qui a été fait, même s'il en reste beaucoup à faire. On est là aussi par solidarité. Pour tous ceux qui ont contribué à les changer, ces règles-là, puis à rendre notre monde meilleur et notre milieu de travail plus sécuritaire. On est aussi ici pour faire notre part et pour le dire. Certaines conditions aujourd'hui sont inacceptables, comme le temps supplémentaire obligatoire qui va jusqu'à l'épuisement de nos ressources. Ça n'a pas de bon sens. C'est pas ça, une belle société et une bonne société. On est là, surtout, pour continuer le travail. Continuer le travail de ceux qui ont bâti une société meilleure. On n'est pas là pour regarder la parade. On est là pour en faire partie. Et je vous dis que se taire et laisser faire, ça ne sera jamais notre option. Bonne journée. Merci beaucoup, M. Vachon. M. Vachon devait être à Sainte-Marie pour une rencontre de maire, mais il a dit il y a quelque chose d'important qui se passe à Thetford. Je veux d'abord être ici, après j'irai à Sainte-Marie. Alors, merci beaucoup. Maintenant, pour clore, j'inviterai Mme Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac, à venir vous adresser la parole. Bonjour tout le monde. Je voudrais remercier Katara pour l'organisation de cet important événement de commémoration. Je dis important parce que nous avons tous et toutes un devoir de mémoire envers les hommes et les femmes qui ont donné leur vie pour notre belle région. Puis aussi, je veux aussi souligner les gens. C'est important de se remémorer que oui, les gens ont perdu leur vie pour le travail, mais il y en a aussi qui se sont blessés. Donc, nous avons à l'esprit des accidents de travail qui se sont produits dans les mines de la région et dans lesquels les mineurs ont perdu la vie. Les histoires qui en découlent sont des drames humains et aussi des événements qui ont rendu possible l'avancement des normes reliées à la sécurité et la santé au travail. Les différentes grèves qui ont été menées par les mineurs de la région ont contribué à l'adoption de lois permettant à améliorer l'accès à l'environnement de travail sécuritaire. Je sais qu'on a encore du travail à faire, puis on va se mettre au travail. Il reste, on peut citer en exemple l'enjeu du harcèlement psychologique au travail, qui est heureusement de moins en moins tabou. On en parle plus. Et pour lequel on doit agir pour assurer la santé et sécurité des travailleurs. Donc, je vous remercie. Bonjour. Merci beaucoup, Mme Lecourt. Alors, je vous remercie toutes et tous. On vous inviterait, si vous avez encore quelques minutes, à traverser au Centre Marie-Agnès-Desrosiers, au 2e étage, local 206. Il va y avoir la présentation d'un diaporama qui a été réalisé par le Centre d'archives de la région de Thetford et qui nous montre l'histoire de nos travailleurs de la région et en même temps prendre un petit café puis un beigne. Alors, merci encore.